L'un s'avance vers la caisse et presse l'employé d'ouvrir les vitrines de bijoux, pendant que les autres se chargent d'évacuer la bijouterie. En un temps record, les malfaiteurs dévalisent le magasin. Un raid éclair comme celui de mardi dernier au Printemps boulevard Haussmann, un scénario bien préparé qui se répète de plus en plus souvent. En Espagne, la police défonce les portes d'un nightclub, en réalité une maison close. Des maisons closes qui sont ici autorisées. Ce qui ne l'est pas, c'est le trafic d'êtres humains. Les filles qui travaillaient ici étaient recrutées en Roumanie alors qu'elles avaient 16 ou 17 ans. On leur promettait un travail en Espagne et elles se retrouvaient là, enfermées et forcées à se prostituer le jour de leurs 18 ans. Ils les menaçaient, les battaient constamment, dit cette porte-parole de la police. Ils les violaient sous prétexte de leur apprendre leur métier. L'organisation roumaine et espagnole utilisait même ce scanner à empreinte digitale pour contrôler les allées et venues des filles. Donc les blessés qu'on va voir, c'est important de le dire, ont été blessés justement pendant des manifestations, donc sont des opposants à un régime. Et civils. Voilà, et on a demandé à ce qu'ils soient, le régime a demandé à ce qu'ils soient hospitalisés dans cet hôpital précisément. Donc vous voyez, ils sont étendus sur les lits, les yeux bandés, bon ça certainement lié à leurs blessures, mais en tout cas ils sont attachés avec des câbles métalliques souvent serrés très fort. Et sur cette table, c'est important, sur la table là, on voit deux instruments qui sont un fouet en caoutchouc et un câble électrique. La personne qui filme dit que ces instruments sont utilisés pour les tortures qu'on voit ici. Hein. Vous voyez des lacérations sur la poitrine de cet homme. C'est parti, venez Laurent, allez, on y va, Pas mal ça. Regardez, label de Belkios, label de Belkios. Je vais la voir ma promotion et hop, hop, hop. Vous voyez bien que ça me fait pas mal. Pour faire une pipe, d'abord le tournage se fait mécaniquement et les finitions à la main, notamment le polissage et les autres étapes. Toujours. Mais Les finitions à la main. C'est ça qui prend du temps et qui coûte cher, voilà. Des artisans qui font leur pipe entièrement à la main de A à Z. Le chou dans toute sa splendeur, dans toute sa diversité, et ce matin avec une énorme saucisse. Non, c'est vrai, franchement. De Morteau, c'est Morteau. Ah oui, c'est une jurassienne celle-ci. Je me disais et avec aussi, ça, je vais rouler. Elle doit venir du Jura. Il y a de la taille, hein. Facile. Tu es la première personne à qui je parle depuis que mon fils et moi avons déménagé. Quel âge a ton fils? Il a 19 ans. C'est un bon âge, tu es une cougar. Qu'est-ce que tu fais à Califourchon sur ma mère? Je suis désolée que tu aies vu ça. Rassure-moi, tu ne connais pas bien ce jeune homme. Il est en cours avec moi. J'ai un petit, Monsieur Crane, un petit cadeau pour toi. Oui. À ton avis, qu'est-ce qu'il veut t'offrir? Une pipounette. Une gentille pipe pour te l'offrir à la fin de l'émission. En bruyère. Non, Nathalie, Nathalie, je serais que tu es la plus sérieuse de cette équipe. Je te l'offrirai tout à l'heure. Le XX Kitchen. Ça sent la cuisine, ça. Le Kitchen, quoi. Ouais, c'est les deux. C'est les deux. Cet ustensile sert à la fois de presse-citron et de godemiché. Ça, c'est très... Non, mais... Bah oui, en fait, là, là vous pressez les citrons. Et là, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est très sympa. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Non, j'ai dit que c'était très sympa. Eh ben, m'invitez jamais à boire une limonade chez vous, hein. Pour mettre les vis, en fait, il y a un petit support. Alors, on en fait les pré-trous. C'est pour faire plaisir à Stéphane que tu l'as faite un peu branlante, cette table. Elle dit que Dominique Strauss-Kahn est mi-homme, mi-cochon. L'idéal du cochon, mi-homme, mi-cochon. Et je la cite, l'idéal du cochon, c'est la partouze. Personne n'est exclu de la fête, ni les vieux, ni les moches, ni les petits. Au moins, tout le monde a de l'espoir. Au moins, tout le monde a de l'espoir et les choses sont très claires. C'est peut-être que DSK a la queue en tire-bouchon. Oh non. On était étonnamment. Je savais qu'il fallait pas la faire, cette info. Voilà, c'est bien. Sachant que dans une cabine d'avion, la baisse de pression entraîne mécaniquement une surproduction de gaz digestif, faut-il se retenir ou se lâcher? Alors, se retenir, facile à dire, mais cela provoque, je cite cette étude, de sérieux inconvénients, gonflement, dyspepsie, pyrosis, etc. Sans compter que, je cite toujours, la concentration nécessaire pour se contrôler peut même être facteur de stress. Quand on respire, on se relaxe, dégaine pas. C'est mieux
Tu te relaxes, mais pas trop tôt. Ah bah non, j'ai anticipé. Non mais c'est très bien. En fait, au lieu de me décontracter, j'ai eu deux effets. Je me suis contractée et j'ai lâché un vent qui a été entendu par Georges et par Hélène. Les regards se sont retournés, on a éclaté de rire parce que, évidemment, la personne était extrêmement gênée. Si le pilote s'interdit de lâcher, la perte de concentration peut affecter sa capacité à contrôler l'appareil. Mais s'il se lâche, c'est le copilote qui prend le nuage de plein fouet. Et là, ça n'est pas bon non plus. Je suis toujours pour la sécurité de l'avion. Heureusement, il existe des solutions. En fait, on sort les feuilles comme ça, on sort la cote de la feuille. Ouais. Donc la partie centrale. Puis-je me permettre de voir si le chou pète? Il y en a deux qui s'aiment au point de s'embrasser pendant 58 heures, 35 minutes et 58 secondes. Faire du Vous temps les quand même, voyez ici. Ouais. Il y en a un qui baille derrière, ça le fatigue de regarder ça. Ça dit, il vaut mieux avoir bonne haleine. Hein. Ce couple de Thaïlandais vient de pulvériser de 8 heures l'ancien record du monde du plus long baiser sur la bouche. Award de l'inutile raté de justesse par une bande d'Espagnols qui jouaient à Angry Birds, mais en réalité augmentée. Débordé. Alors il ne faut pas trop vaporiser le ballon parce que s'il a trop d'eau, il tombe. Alors, c'est la pub turbo. Voilà. L'avantage d'une pub turbo, c'est pour les gens rapides. Tu sais, t'es toujours les premiers sortis du train, le premier arrivé sur le plateau pour les répétitions. Oui, enfin, donc, tu vois, c'est un petit foyer, un petit tuyau, voilà. Donc c'est rapide et ça se fume plus rapidement qu'une grosse pipe. Merci. Et après, vous vous étonnez qu'on soit dans les API, vraiment. Ah oui,